bon, nous accueillons pour vous Monsieur Kiragoulou Gromain, qui est dès aujourd'hui notre chroniqueur maison. Donc dorénavant, j'allais dire tous les mardis, nous aurons avec lui un thème spécifique, soit pour vous motiver ou encore pour vous amener à être un leader dans votre domaine, dans un domaine bien précis en tout cas. Aujourd'hui avec lui, nous parlons de agir avec excellence. Qu'est-ce que c'est que ce thème-là? Il nous l'expliquera. Mais on lui donne d'abord le temps de bien se présenter. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. C'est encore un plaisir, hein? Toujours, j'allais dire, un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir d'être sur le plateau. Merci. Ouais. Alors, je suis Kiragoulou. J'aime tellement mon nom, je préfère donner le nom. D'accord, on va ajouter quand même le Romain. Oui, R comme roi, quoi. Voilà, donc je suis formateur, coach en développement personnel. Donc en plus de cela, je fais d'autres activités comme interprète aussi, gestionnaire de ressources humaines. D'accord. Voilà, donc en gros, voilà ce que je fais. D'accord. Voilà. Avec vous, nous parlons aujourd'hui comme premier thème, agir avec excellence. Bien sûr. Situez-nous un peu dans ce contexte. Quoi qu'on a une petite idée. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il a dit qu'on ne répond pas une question par une question. Mais j'aimerais commencer par poser une petite question, soit à vous, à nos téléspectateurs. Entre le chasseur et le chassé, qui court plus vite? Parfois c'est le chassé. Hein. Très souvent c'est le chassé. Très souvent c'est le chassé. Parce que lui il court pour sa vie, l'autre court pour sa viande. Alors donc là vous voyez, il court de toute sa force, avec toute l'énergie qu'il faut, avec tout le sérieux qu'il faut. Alors donc ici, lorsque nous parlons d'excellence, vous voyez, même lorsque nous parlons des présidents, des ministres, on dit généralement son excellence monsieur le président, son excellence monsieur le ministre, tel ministre, tel ministre. Pourquoi? Parce que là, il faut d'abord comprendre l'excellence c'est quoi. Je ne suis pas un adepte des définitions très académiques, mais je peux simplement dire que l'excellence, c'est la haute qualité. C'est ce que je peux dire, que l'excellence est égale à la qualité. Alors, bon, agir avec excellence, on peut comprendre comme quoi agir avec la haute qualité. Alors, si vous voulez mieux comprendre encore, lorsque vous êtes en train de faire un travail, quel est le sérieux que vous mettez dedans? C'est ça. Des décisions individuelles aux décisions gouvernementales, telles les lois, les décrets, les arrêtés. Lorsque vous faites quelque chose, quel est le sérieux que vous mettez dedans? Dieu merci, il y a des élèves qui sont en train de passer un examen à l'heure là. Quel a été le degré de sérieux qu'ils ont bossé? Lorsque tu es en train de manger, quel est le degré de sérieux même que tu mets dans ça? Lorsque tu es en train de travailler, vous allez voir généralement certains, je dis bien certains des employés du gouvernement vont dire, bah, écoutez, c'est pas le champ de mon papa, donc je fais ce que je veux. De toutes les façons, il y a mon salaire qui m'attend. Quel est le sérieux que tu mets dedans? Et tu attends un résultat. Donc il y a déjà ce contraste-là. Tu veux beaucoup, mais tu mets un peu. Ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi ici l'idée c'est quoi? C'est justement d'encourager chacun de nous que tout ce que nous allons faire, je dis bien tout ce que nous allons faire, il faut le faire avec la haute qualité, c'est-à-dire l'excellence. Parce que vous voyez, à certaines émissions nous allons discuter ici, nous avons vu l'être humain, il n'est pas n'importe qui. Parce que des 500 millions, si vous êtes sorti numéro 1, ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors pourquoi faire les choses n'importe comment alors? Quel est le degré de sérieux que vous mettez dans votre travail? Si vous voulez encore, il y a combien d'artistes, on ne va pas nommer, on va pas donner des noms ici, mais combien d'artistes au Burkina qui se plaignent comme quoi leur musique ça ne marche pas. Mais la question que je me pose, quel est le sérieux que tu mets dans ta musique? Que ce soit le fond ou la forme, quel est le sérieux que tu mets dedans? Est-ce que parfois il n'y a pas un problème de motivation? Parfois on veut bien faire les choses, hein, on essaye de bien le faire, d'y mettre beaucoup de sérieux, mais on n'a pas de motivation. Que la motivation peut ne pas venir de nous ou encore de la personne qui nous demande de faire la chose. En fait, voilà souvent le véritable problème. Je suis bien d'accord. Mais s'il n'y a pas de motivation et tu t'attends un résultat, d'où est-ce que la motivation va venir? Un exemple, il y a déjà combien de personnes vont au travail alors qu'ils n'aiment pas leur travail? On regarde même déjà ici, combien de personnes se lèvent chaque matin, ils partent au travail alors qu'ils n'aiment pas le travail, ils n'aiment même pas leurs collègues, mais ils vont au travail. Donc il va de soi qu'il n'y a pas de motivation pour faire le travail. Donc quand tu vas aller, tu vas voir la personne assise au guichet ou la personne assise devant son ordinateur, mais elle fait les choses d'une manière vraiment désintéressée. Pourquoi est-ce que tu vas alors au travail si tu n'aimes pas ton travail alors? À cause de l'argent? Donc, même si quelqu'un te demande de faire quelque chose et que tu n'as pas de motivation à le faire, soit tu dis à la personne que tu ne vas pas faire le travail, là en fait tu es clair, tu es honnête, tu es juste, mais à quoi bon d'accepter?
alors que tu ne viens pas dedans. C'est comme ce que je suis en train de dire aux frères, si les gens ne comprennent pas jusque-là. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Soit tu as les deux pieds dedans, soit tu as les deux pieds dehors. C'est ce que je veux dire. Que ce soit en relation. Toi, tu as les deux pieds dedans, les deux pieds dehors. Sinon, je veux pas. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, en fait, donc, il va de soi que la relation va souffrir. Forcément. Donc, généralement, je dis que tout ce que vous faites, ça fait rire, mais tout ce que vous faites, vous devrez en fait, le faire avec cette haute qualité. C'est ce que je cherche, la qualité supérieure que vous recherchez ici. Tout ce que vous faites, il ne faut pas le faire d'une manière désintéressée. Soit, si tout ce que nous allons dire, si les gens ne vont pas tout saisir, c'est cette phrase. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Et si tu décides de le faire, il faut le faire de toute ta force. Il faut le faire de toute ta force. Même si on ne te donne pas les moyens de... Absolument, absolument. Même donc le moment du fait que tu as accepté de le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Tu n'as pas eu de moyens. Ça, il faut le faire. Si tu as décidé de le faire, il faut le faire. Martin Luther King a dit, même si vous êtes un balayeur de rue, balayez la rue de telle sorte que, je suis en train de le paraphraser, il faut balayer de telle sorte que même les enfants vont se poser pour dire, oui, ici a vécu un bon balayeur de rue. Vous n'êtes pas en train de faire le travail pour vous montrer. Non. Mais vous êtes en train de montrer votre signature. C'est ça. Qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne avec plein de talent, avec plein de potentiel. Et c'est ce potentiel que vous êtes en train de faire sortir. Et même quand on le fait sortir, il y a une satisfaction personnelle qui se pose. Absolument. Donc, allons-y. Combien de garçons vous voyez à Ouagadougou qui s'habillent avec les caleçons dehors? Ils sont nombreux. Ça, il faut le dire. Est-ce qu'ils s'habillent avec une manière, est-ce qu'ils s'habillent, si je peux m'exprimer ainsi, avec excellence? Non, on n'a pas dit il faut toujours être en cravate, en veste. Non, 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 mais quand même, respecte ton corps. Combien de femmes aussi aujourd'hui, on ne va pas rentrer là parce que là, ce serait très, très grave. Délicat, oui. D'accord. Au service. Quand tu vas au service, de 8h à 18h là, si on veut peser ton travail, est-ce que ça va peser même 1 gramme? Soyons sérieux. Est-ce que ça va peser 1 gramme? Et à la fin du mois, tu t'attends à un gros salaire. Si on te... D'ici là, voilà, les grèves ne finissent jamais. Voilà, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais avec quel degré, avec quelle excellence, avec quel amour on fait les choses? Ça veut dire, là je prends en même temps le mot procrastination. Ça veut dire que si on veut vraiment faire les choses avec excellence, il faut proscrire la procrastination. Si il faut, parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, même si on veut. Comme j'ai dit par exemple, une femme ne peut pas tomber enceinte aujourd'hui et accoucher demain, c'est même pas possible. Il y a des choses que même au service, vous ne pouvez pas les accomplir. Bien sûr, il y a un processus, il faut suivre le processus. Mais ce qui est à votre pouvoir de le faire, il faut le faire. Et en le faisant, il faut donner. Je prends toujours un exemple. Regardez déjà par exemple les médecins qui font la chirurgie, comment vous les appelez, les opérations chirurgicales. Est-ce que pendant que le monsieur est en train de faire l'opération chirurgicale, est-ce qu'il a le temps de penser à après je vais boire une bière, là je vais prendre des brochettes pimentées là? Il est focalisé, ça s'appelle le focus. Focus. Mais regardez, beaucoup d'entre nous, lorsque nous faisons notre travail, est-ce qu'il y a vraiment le focus? Quand vous prenez les pilotes, il y a combien de personnes à bord? Est-ce qu'il a le temps de causer avec le copilote? C'est le focus. Vous prenez les tireurs d'élite. Quand ils vivent, c'est le focus. Nous, quand on fait le travail, quel est le focus? Même au service, à la maison, dans nos relations, dans notre manière de bosser. Je parle surtout des étudiants, des élèves. Est-ce qu'il y a le focus? Comment est-ce que quelqu'un peut allumer la télé? Il a il a la télé qui est là, il y a son téléphone qui est là, il est sur WhatsApp, il y a la musique qui est à côté, et il y a le cahier qui est là, il est en train de bosser. Dites-moi sérieusement, il y a quel focus? Donc ici, l'excellence, c'est quoi? C'est le focus. Ayons toujours l'idée du pilote, ou bien l'idée encore de ce docteur-là qui est en train de faire l'opération, un chirurgien. Nous allons voir que ces personnes n'ont pas le temps. En fait, ils vont se focaliser sur un truc spécial et le reste, là, ils mettent ça sur le banc de touche. Donc, ici, ce que je suis en train de dire, tout le travail que nous avons à faire, que ce soit au service, que ce soit dans le public ou dans le privé, que ce soit nos décisions personnelles, que ce soit les décrets du gouvernement, les lois, les arrêtés, quel est le focus, quel est l'intérêt vraiment? Sinon, pourquoi on appelle en présence son excellence? La qualité supérieure. Alors donc, il faudrait aussi mettre la qualité supérieure dans ce que tu fais. Même en relation. D'accord. Je dis bien même en relation. Sinon, il y a problème. Quel est le focus? D'accord. Bon, ben, j'ai pas de question en tant que telle. C'est juste... lorsque on est dans... Je vais prendre l'exemple de la relation, de la relation... professionnelle par exemple.
On a parlé de motivation. Mais il faut reconnaître que tant qu'il n'y a pas de motivation en tant que telle de la part de l'employeur, l'employé ne peut pas se donner entièrement. Je suis d'accord. Qu'est-ce que nous appelons motivation? Généralement, beaucoup de gens pensent que la motivation, c'est seulement financière. Mais la motivation n'est pas que financière. À quoi bon qu'un patron te donne de la motivation financière et il ne te respecte pas? Ça ne sert à rien. Mais il y a des gens qui vont te dire, je n'ai rien à faire avec le respect. Hein. Pour que j'ai mon argent, pour qu'il me donne l'argent, je n'ai rien à faire avec le respect. Mais là, il y a problème. Là, il y a problème parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer le respect. À quoi bon quelqu'un te dit, je t'aime alors qu'il n'y a pas de respect? C'est vrai, donc je suis bien d'accord que la motivation doit aussi venir du côté aussi des employés, des employeurs, surtout le respect. Surtout le respect. En fait, j'ai vécu des situations où le patron peut arriver, vous allez voir la secrétaire dire bonjour patron, et en donnant le nom. Je vous dis, le patron n'a même pas eu le temps de répondre à bonjour madame un tel nom. Il continue dans son bureau. Mais c'est un manque de respect. S'il n'y a pas la secrétaire, tu penses que toi, tu peux bien faire ton travail? Non, soyez un peu sérieux. Donc ici encore, même si l'emploi, mais il ne faudrait pas aussi attendre qu'il y ait la motivation venant de l'employeur pour faire ton travail. Oui. Non. On le fait parce qu'on a accepté de Justement, le faire. Justement, il faut le faire avec vocation. Si vous voulez, je donne un exemple terre à terre. Il y en a tellement plein. J'ai une camarade pas de l'université, du lycée, où après le bac, elle a fait le concours, elle est devenue enseignante. Où un jour, on était en train de causer, elle me dit, tu sais, Romain, moi, les enfants m'énervent parce qu'ils sont toujours sales, ils viennent en classe, ils se lavent pas, et puis donc, avec l'odeur, là, elle met toujours ses narines, ou bien, comment on dit, son nez par la fenêtre. Elle n'a même pas fini de parler. Je dis, mais écoute-moi, excuse-moi, mais tu sais quoi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. L'éducation, ce n'est pas seulement aller plaquer quelque chose au tableau, mais si l'enfant vient aller en classe qui n'est pas, il est sale, comme tu le dis, mais le renvoie à la maison, va te laver. S'il part à la maison le matin, ils ne sont pas venus. Pourquoi tu reviens à cette heure? Madame a dit de venir me laver parce que je suis sale. Si tu fais ça 2 fois là, il va revenir. Je dis, mais si ton enseignant passait son temps à mettre son nez au dehors parce que toi tu étais sale, tu penses que tu allais avoir cette connaissance-là pour être enseignante? Non. Alors donc c'est pour dire quoi? Quel est vraiment le degré? Est-ce qu'elle me dit non, de toutes les façons à la fin du mois j'aurai mon salaire? Je dis, oh Dieu. Ok, d'accord. Oh Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer pour la génération à venir? Donc, quel est le focus que nous mettons? Prenons vraiment, que ce soit nos dirigeants aussi, je ne parle pas seulement que du Burkina, mais les dirigeants dans pratiquement chaque pays. Quel est le degré de qualité qu'ils recherchent pour la vie des populations? Dans leurs décisions, dans les arrêtés, dans leurs lois qu'ils font. Est-ce que les lois qu'ils prennent, c'est pour se protéger ou bien c'est pour vraiment aider la population? Le patron, lorsqu'il vient dire aujourd'hui, voilà, dorénavant dans l'entreprise, là, voilà ce qui doit se faire. Est-ce que vraiment c'est pour le bien des employés ou bien c'est pour le bien ou bien c'est pour son propre bien? Oui. Dans chaque décision qu'on prend, est-ce qu'on est égoïste ou bien c'est pour le bien de tout le monde? Donc ce que je suis en train de dire sur ce plateau, c'est que nous devons avoir un focus. Si nous oublions tout ce que nous avons dit, ayons un focus. Faisons-le avec vraiment tout l'amour et tout le respect. Pas parce que non, on ne me paie pas pour ça, ou bien parce que non, ce n'est pas le champ de mon papa, donc je fais ce que je veux. De toutes les façons, à la fin du mois. Il y a un exemple qu'on nous a donné quand on nous faisait une formation. Il y a un monsieur, lui, il est, comme on appelle, un architecte, quelqu'un qui construit les maisons. C'est un maçon, non? Oui, un maçon. Bien sûr. Donc, il a son patron qui lui donne toujours les marchés, il construit. Donc, ils ont travaillé pendant quelques années ensemble. Le patron est tellement fier de lui qu'il allait acheter un terrain. Et il lui a donné, mais chaque fois qu'il construit, au fait, il part voir la construction pour dire, ah, c'est bien, il faut ajuster, il faut mettre encore plus le ciment, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, pour cette fois-ci, le patron a dit, non, je n'aurai pas le temps de venir au chantier parce que je pars pour un voyage de quelques mois. Je vais revenir à la fin de mon voyage, je passerai voir la construction. Donc, voilà le plan, je veux que tu construis de telle manière. Lui donner tout le matériel qu'il faut. Alors, il est parti. Au bout il est revenu de son voyage, il est revenu trouver qu'effectivement la maison est bien construite, tout, et voilà. Donc le patron a pris les clés de maître maçon et dit, c'est pour toi, c'est pour te remercier pour tout ce que tu as fait. Mais le problème c'est quoi? C'est que comme le patron ne venait plus en ce moment, alors le monsieur a passé le temps à mettre plus de sable que le ciment. Oh là là! Il a tellement dilapidé tout ce qu'il fallait, vendre le ciment, faire tout, et puis, mais la maison du dehors elle est jolie. Mais il n'y a pas à faire, elle n'est pas solide. Le monsieur, au lieu de remercier le patron, il a commencé à pleurer. Ouais. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait vraiment avec un focus? Ah, comme le patron n'est pas là cette fois-ci pour voir, alors je fais ce que je veux. Mais tu ne sais pas que ça va te rattraper. Donc dans les services, qu'est-ce qui se passe aussi? Comme personne n'est là pour me surveiller, alors je fais ce que je veux. Mais plus tard, quel est ce que tu mets vraiment? Donc si je peux résumer tout ce que je suis en train de dire, ayons vraiment un focus. Faisons-le avec amour, respect, même si ce n'est pas pour nous. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va se payer. Même dans ta propre relation.
si tu ne fais pas avec excellence, tu serais vraiment surpris d'être étonné un jour. Que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tu vas finir par le récolter. Ça, c'est clair. Je vais demander à certains des élèves aujourd'hui qui sont en train de composer, même ils savent très bien qu'ils vont rater. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont rater l'examen, échouer. Mais même ils savent ce qui les attend. Parce que tu ne vas pas passer toute l'année, tu n'as pas bossé. Tu fais le semblant, c'est les réseaux sociaux, c'est les amis. Et tu vas bosser. Tu vas maintenant c'est à la dernière minute, tu se lèves. Est-ce qu'il y a eu vraiment du sérieux dedans? Donc, quel est le degré du sérieux que tu mets dans ton travail? Donc, il ne faut pas attendre la fin pour mettre le sérieux dans les choses. Dès qu'on a quelque chose à faire, on met tout avec sérieux. D'accord. Même si tu es en train de dormir là, il faut dormir avec excellence. Tu es en train de te doucher avec excellence. Tu es en train de dormir, tu es en train de marcher, tu es en train de t'habiller, tu es en train de bosser, tu es en train de manger, tu es en train de travailler. Il faut le faire avec sérieux, avec excellence, avec focus. D'accord. Je crois que tout est suffisamment clair, hein, Heidi. Je pense aussi. Vous voudrez contribuer? Non. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. Je crois que c'est suffisamment clair. Est-ce que vous avez un conseil ou une leçon à donner? Leçon en griffe. On n'est pas des donneurs de leçons. Un petit conseil, hein, ou quelque chose qui pourra faire du bien à quelqu'un qui nous écoute ce matin. Bien sûr. Et il y a une question que j'aime toujours. Je pense qu'on avait même discuté de ça sur le plateau. Et la question est très simple. En anglais, c'est 3 lettres seulement. W-H-Y. D'accord. Donc, c'est why. Pourquoi? Et on avait discuté de ce thème, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Pour moi, tout ce que vraiment tu es en train de faire, que ce soit dans ton projet, que ce soit au service, que ce soit une relation qui est en train vraiment d'être brisée, que ce soit une question de je veux avoir pardonné quelqu'un mais je n'arrive pas à pardonner quelqu'un, il faut toujours te poser cette question. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Ou pourquoi je n'arrive pas à le faire? Et tu verras vraiment que tu trouveras. En fait, la plus grande difficulté n'est même pas le comment, mais c'est le pourquoi. Non, une fois qu'on a le pourquoi, on aura le comment. Non, le comment viendra tout seul. Ce n'est pas pour comment je pars au travail, mais pourquoi je pars au travail. Ce n'est pas comment je me suis marié, mais pourquoi je me suis marié. Ce n'est même pas comment j'ai eu mon travail. Pourquoi? D'accord. Donc, si tu as le pourquoi, le comment viendra tout seul. D'accord. Mettons beaucoup l'accent sur le pourquoi. Et le comment sera beaucoup plus facile pour nous. Si vraiment on veut réussir ce que nous sommes en train d'entreprendre. Ce n'est même pas comment tu fais l'émission là. Pourquoi tu le fais? Donc si on a la réponse à notre pourquoi. Pourquoi tu le fais? Parce que j'aime mon métier. Alors donc, ce n'est même pas le comment vraiment, mais le pourquoi. Il faut toujours accompagner toutes nos actions par le pourquoi. Qu'est-ce qui me motive à faire cet appel? Qu'est-ce qui me motive à être ami avec telle personne? Qu'est-ce qui me motive à vouloir être employé dans telle entreprise? Qu'est-ce qui me motive à vouloir être ceci? Qu'est-ce qui me motive à vouloir faire ceci? Qu'est-ce qui me motive? Franchement, qu'est-ce qui me motive? Donc une fois qu'on a vraiment ça, Daisy, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Absolument rien. Donc c'est ce que je peux dire. Cherchons toujours le pourquoi au lieu de comment. D'accord. Comment il est? Pourquoi il est comme ça? Et tu verras que le comment là, ça viendra vraiment tout seul. Merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. Je vous en prie. Merci. Alors, on va vous demander de laisser un numéro de téléphone, hein, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, comme vous l'avez dit, vous êtes coach, formateur, qui voudraient certainement entrer en contact avec vous, que ce soit pour un coaching ou encore une formation. Et même, vous faites des traductions en français, anglais et vice-versa. Donc, ça pourrait intéresser. Oui, je réponds au 76 84 85 86. D'accord. 84, 85, 86. Précédé du 66. Oui, c'est vrai, j'ai oublié le 76. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. Au plaisir. On vous souhaite une bonne journée. Excellente journée. Et rendez-vous à mardi prochain. À mardi prochain, si Dieu le veut. D'accord. Merci beaucoup. Merci.